Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 8e partie du cours sur les axiomes de séparation. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace de Hausdorff. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide, et soit la propriété T2 qui nous dit que pour tout xy de E2, x différent de y implique qu'il existe V et V' appartenant à V ronde de x croix V ronde de y, tel que V inter V' est vide. Donc ET est de Hausdorff ou séparé si et seulement si T2 est vérifié. Démontrons alors que T2 implique T1. Donc soit XY appartenant à E2 tel que X est différent de Y quelconque. Donc il existe un VV' appartenant à V ronde de X croix V ronde de Y tel que V inter V' est vide. Donc X n'appartient pas à V' et Y n'appartient pas à V. Donc il existe V appartenant à V ronde de X tel que Y n'appartient pas à V, et il existe V' appartenant à V ronde de Y tel que X n'appartient pas à V'. Donc T1 est vérifié. Poursuivons l'étude. Donc notons phi cursif de E l'ensemble des filtres sur E. Donc démontrons que T1 équivaut à pour tout F appartenant à F cursif de E, pour tout XY de E2, V ronde de X union V ronde de Y inclus dans F implique que X égale Y. Donc voyons l'application directe. Donc soit XY appartenant à E2 quelconque, et soit F appartenant à F cursif de E tel que V ronde de X union V ronde de Y est inclus dans F. Donc pour tout VV' appartenant à V ronde de X croix V ronde de Y, V inter V' est non vide. Or T1 est vérifié. Donc X égale Y. Voyons alors l'implication réciproque. Donc soit XY appartenant à E2 tel que X est différent de Y quelconque. Donc pour tout F appartenant à F cursif de E, V ronde de X union V ronde de Y n'est pas inclus dans F. Supposons que pour tout VV' appartenant à V ronde de X croix V ronde de Y, V inter V' est non vide. Donc il existe F appartenant à F cursif de E tel que V ronde de X union V ronde de Y est inclus dans F. Ce qui est absurde par rapport à l'hypothèse de départ. Donc il existe VV' appartenant à V ronde de X croix V ronde de Y tel que V inter V' soit vide. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc soit Fs un espace topologique avec F non vide. Et notons pour B un ensemble, U de B, l'ensemble des topologies sur B. Et pour E non vide, T appartenant à U de E et A appartenant à P de E privé du singleton contenant l'ensemble vide, soit la propriété P de ETA, qui nous dit que pour toute application F de A dans grand F, et pour tout A appartenant à l'adhérence de grand A, il existe LL' appartenant à E2 tel que limite lorsque x tend vers A de f de x égale L et limite lorsque x tend vers A de f de x égale L' implique que L égale L'. Donc démontrons que Fs vérifie T2 équivaut à pour tout E non vide, pour tout T appartenant à U de E et pour toute partie A de E non vide, nous avons P de ETA. Donc voyons l'application directe. Donc soit E non vide quelconque, et soit T appartenant à U de E quelconque, et soit A une partie de E non vide quelconque, et soit F une application de A dans grand F quelconque, et soit A appartenant à l'adhérence de grand A quelconque tel que il existe LL' appartenant à E2 tel que limite lorsque x tend vers A de f de x égale L et limite lorsque x tend vers A de f de x égale L'. Donc pour tout voisinage V de L, il existe un voisinage W de A tel que pour tout x de E, x appartient à W inter A implique que f de x appartient à V. Et pour tout voisinage V de L', il existe un voisinage W de A tel que pour tout x de E, x appartient à W inter A implique que f de x appartient à V. Continuons la démonstration. Donc montrons que pour tout V, V' appartenant à V ronde de L croix V ronde de L', V inter V' est non vide. Et soit V, V' appartenant à V ronde de L croix V ronde de L'. Donc il existe W appartenant à V ronde de A tel que pour tout x de E, x appartient à W inter A implique que f de x appartient à V. Et il existe W' appartenant à V ronde de A tel que pour tout x de E, x appartient à W' inter A implique que f de x appartient à V'. Donc W inter W' est non vide car A appartient à W inter W'. Et W inter A inter W' inter A est égal à W inter W' inter A. Or A appartient à l'adhérence de grand A. Donc W inter W' inter grand A est non vide. Donc pour tout x de E, x appartient à W inter W' inter A
implique que f de x appartient à v et f de x appartient à v', ce qui équivaut donc à f de x appartient à v inter v'. Donc, pour tout v' appartenant à v rond de L croix v rond de L', v inter v' est non vide. Or, ET vérifie T2. Par contraposition de T2, nous obtenons L égale L'. Voyons alors l'implication réciproque, donc soit xy appartenant à grand F2 tel que x est différent de y quelconque. Donc considérons F l'application de grand Fs dans grand Fs qui est associé à TT, donc l'application identique. Et S est égal à S, donc S est inclus dans S. Ce qui équivaut donc à F appartient à C FSFS. Donc petit rappel, C FSFS est l'ensemble des applications G de Fs dans Fs, telles que pour tout O de S, l'image réciproque de O par G appartient à S, c'est-à-dire l'ensemble des applications continues de Fs dans Fs. Poursuivons la démarche. Donc supposons que pour tout voisinage VV' de x et de y, V inter V' est non vide. Donc montrons que limite lorsque z tend vers x de f de z égale y. Montrons alors que pour tout voisinage v de y, il existe un voisinage w de x tel que pour tout z de f, z appartient à w implique que z appartient à v. Donc soit v un voisinage de y quelconque, et soit u un voisinage de x quelconque. Donc considérons v inter u. Donc par hypothèse, v inter u est non vide. Et pour tout z appartenant à v inter u, z appartient à v, car v inter u est inclus dans v. Et pour tout z de f, z appartient à v inter u implique que z appartient à v. Donc en prenant w égale v inter u, nous obtenons pour tout z appartenant à f, z appartient à w implique que z appartient à v. Et pour tout voisinage v de y, il existe un voisinage w de x tel que pour tout z de f, z appartient à w implique que z appartient à v. Donc limite lorsque z tend vers x de f de z égale y, c'est-à-dire limite lorsque z tend vers x de z égale y, c'est-à-dire x égale y, ce qui est absurde. Donc il existe VV' appartenant à V rond de x croix V rond de y tel que V inter V' est vide. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide, et soit grand Fs un espace topologique vérifiant T2 avec grand F non vide, et soit FG appartenant à C de ET grand Fs2 quelconque. Donc démontrons qu'il existe grand G une partie de E telle que son adhérence soit égale à E, et la restriction de f sur grand G est égale à la restriction de G sur grand G implique que f égale G. Donc soit x appartenant à E quelconque. Donc x appartient à l'adhérence de grand G. C'est-à-dire pour tout voisinage V de x, V inter grand G est non vide. Et limite lorsque z tend à x de f de z est égal à f de x, car f appartient à C de ET grand Fs. Et limite lorsque z tend vers x de G de z égale G de x, car G appartient à C de ET grand Fs. Continuons la démonstration. Donc montrons que f de x égale g de x. Montrons alors que limite lorsque z tend vers x de f de z égale g de x. Donc montrons donc que pour tout voisinage v de g de x, il existe un voisinage w de x tel que pour tout z de grand G, z appartient à w implique que f de z appartient à v. Donc nous savons que pour tout voisinage v de g de x, il existe un voisinage w de x tel que pour tout z de grand G, z appartient à w implique que g de z appartient à v. Et pour tout z de grand G, g de z égale f de z. Donc, pour tout voisinage v de g de x, il existe un voisinage w de x tel que pour tout z de grand G, z appartient à w implique que f de z appartient à v. Donc limite lorsque z tend vers x de f de z égale g de x, c'est-à-dire f de x est égal à g de x. Finalement, f est égal à g. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide, et soit T' appartenant à U de E tel que T est inclus dans T'. Donc, démontrons que ET vérifie T1 implique que ET' vérifie T1. Donc, notons pour Z appartenant à E et H appartenant à U de E, V rond H de Z, l'ensemble des parties V de E tel qu'il existe O appartenant à H tel que Z appartient à O qui est inclus dans V. Donc, il s'agit de l'ensemble des voisinages de Z par rapport à la topologie H. Donc, soit XY appartenant à E2 tel que X est différent de Y. Donc, montrons que pour tout Z de E, V rond de T de Z est inclus dans V rond de T' de Z. Donc soit Z appartenant à E quelconque, et soit V un voisinage par rapport à T de Z quelconque. Donc il existe O appartenant à T tel que Z appartient à O qui est inclus dans V. Or T est inclus dans T', donc O appartient à T' et Z appartient à O qui est inclus dans V. Donc V appartient à V rond de T' de Z. Et donc V rond de T de Z est inclus dans V rond de T' de Z.
Or, il existe V' appartenant à V rond de T de X croix V rond de T de Y tel que V inter V' est vide, vu que ET vérifie T1 par hypothèse. Donc, il existe VV' appartenant à V rond de T' de X croix V rond de T' de Y tel que V inter V' est vide. Donc, ET' vérifie T1. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 9e partie.